Salut, c'est Gabriel Jarosson, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on est le dernier jour de l'année 2017 et évidemment, je voudrais te parler de l'année prochaine de 2018. Je voudrais te parler d'objectifs et comment faire pour les atteindre. C'est parti. C'est hyper important de te fixer des objectifs pour l'année, puisque la seule façon d'atteindre ces objectifs, c'est d'en avoir. Si tu ne te fixes pas d'objectifs, tu ne pourras pas les atteindre. Et j'aimerais juste simplement te faire réfléchir sur quels sont tes objectifs de 2018, qu'est-ce que tu veux faire en termes d'investissement, en termes d'indépendance financière, savoir où tu veux arriver. Et je voudrais te donner 4 outils pour mieux préparer ton année 2018. Tu as encore à peu près 6 heures en 2017, donc tu as largement le temps de faire ce boulot. Et puis bon, peut-être ce soir, je ne sais pas si tu seras en état de réfléchir à tout ça, mais demain matin, on attaque. Alors, le premier outil que je voudrais te donner, il concerne les objectifs de l'année suivante, mais c'est pour regarder en arrière sur ton année 2017 ou les années précédentes, d'identifier les top 3, last 3, donc on appelle ça T3, B3, donc top 3, bottom 3, donc le top 3 et le flop 3, comme on dit en français, des choses que tu sais faire, que tu aimes faire, que tu as fait correctement, qui t'ont approché de ton objectif, qui t'ont permis soit de gagner de l'argent, soit de faire des meilleurs investissements cette année. Et donc, regardez quelles sont les 3 choses que tu fais bien pour peut-être faire plus de ça l'année prochaine, et regardez les choses que tu fais moins bien pour éventuellement les améliorer ou les déléguer ou trouver une solution pour le faire correctement et atteindre tes objectifs. Ça peut être les 3 choses qui t'ont le plus empêché d'atteindre ton objectif cette année, tes objectifs, quels qu'ils soient. Donc bien sûr, commence par réfléchir à quels vont être tes objectifs en 2018. Et pour ça, la deuxième technique que je te donne, c'est une technique de visualisation. Je te demande, s'il te plaît, de fermer les yeux un instant, voilà, ferme les yeux, et de te visualiser au 31 décembre 2018, dans pile un an, jour pour jour. Et, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as accompli cette année? Regarde en arrière et, imagine-toi que tu es en train de regarder en arrière sur ton année et qu'est-ce que tu as accompli? Qu'est-ce que tu veux avoir accompli dans un an pile en fermant tes yeux? Si tu te retrouves téléporté dans un an, qu'est-ce que tu auras accompli? Ça, c'est une façon pour toi de te fixer des objectifs clairs et de vraiment savoir ce que tu veux faire cette année dans l'ensemble. Le troisième point, ça peut paraître peut-être à l'inverse de ce que je viens de te dire, mais c'est très important, c'est de te fixer ce qu'on appelle une North Star, une étoile polaire, une seule métrique, un seul objectif pour ton année. Si tu devais définir un seul objectif qui permet de couvrir tous les autres, et on appelle ça aussi le big domino, c'est-à-dire que si tu atteins celui-là, tous les autres objectifs seront automatiquement atteints. Je te donne un exemple. Si ton objectif c'est de gagner de l'argent et puis un autre objectif c'est de devenir un investisseur, d'investir dans 100 startups, eh bien, qu'est-ce qui est le plus important? Moi, je dirais peut-être d'investir dans 100 startups parce que si tu investis dans 100 startups, si tu le fais correctement, l'argent suivra automatiquement. Donc, ce qu'on a, le big domino, quel est ton objectif numéro un? Tu peux te concentrer sur celui-là uniquement et ça va te permettre d'accomplir tous les autres. Et donc, l'outil numéro 2, c'est de visualiser tout un tas de choses que tu vas avoir accompli. Maintenant, choisis dans tout ça quel est ton objectif unique et ultime. Et cet objectif, tu vas t'en servir toute l'année. À chaque fois, tu dois prendre une décision. Tu vas te rappeler de cet objectif précis et tu vas te dire, voilà, est-ce que cette décision me rapproche ou m'éloigne de cet objectif? Juste à partir de cet unique objectif, toute ton année, et ça va te permettre de prendre toutes tes décisions hyper facilement et de savoir exactement dans quelle direction tu dois aller, où tu dois aller, est-ce que ça me rapproche ou est-ce que ça m'éloigne de mon objectif? Aussi simple que ça. Et le tool numéro 4, c'est à partir de cet objectif de te faire un rétro-planning, mois par mois, jour par jour. Si ton objectif c'est d'atteindre 100 000 euros au 31 décembre 2018 je sais pas, de chiffre d'affaires, eh bien tu te dis, bon bah si je dois atteindre 100 000 en décembre, il faudrait qu'en novembre j'ai atteint 90 000, il faudrait qu'en octobre j'ai atteint 80 000, et tu remontes comme ça, et donc tu te dis, bon voilà, là à la fin du mois de janvier, qu'est-ce que je dois faire? Bon alors ok, donc si au 31 janvier je dois avoir fait ça, pour le 15 janvier qu'est-ce que je dois avoir fait, etc., etc. Tu redéroules tout en arrière, et si tu suis ton planning dans l'autre sens, eh bien tu arriveras à ton objectif. Voilà pour mes 4 conseils. En bonus, je te file un conseil numéro 5. C'est un conseil qui peut-être te permettra pas d'atteindre directement ton objectif, mais qui va te permettre de garder un état d'esprit frais tout au long de l'année. C'est d'apprendre quelque chose de nouveau en 2018. On a toujours besoin d'apprendre et les gens qui réussissent sont les gens qui apprennent tout au cours de leur vie. Et moi, personnellement, je prends un plaisir inouï à apprendre quotidiennement et ça nous permet de ne pas nous enfoncer dans ce qu'on est déjà, dans nos certitudes, dans croire qu'on sait déjà tout sur un tel sujet, même si c'est un sujet que tu pratiques depuis longtemps, ou si c'est quelque chose de nouveau, apprends une nouvelle langue, apprends à jouer du violon, du piano, de l'accordéon, que sais-je.
mais apprends quelque chose de nouveau, ça te mettra dans une posture d'humilité, ça te fera de la gymnastique de neurones, et ça t'aidera pour l'ensemble de tes objectifs pour 2018 si tu es en parallèle de tout ça, dans un contexte d'apprentissage permanent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire quels sont tes objectifs pour 2018, j'ai vraiment envie de savoir. Si tu as un peu de chance, je te partagerai peut-être mes objectifs pour 2018, et puis peut-être qu'en fin d'année 2018, je te dirai comment je les ai, à quel point je les ai atteints ou pas. Évidemment, comme d'habitude, en complément de cette vidéo, tu es libre de recevoir mes critères d'investissement gagnant en cliquant sur le lien qui est dans la description. Et le plus important, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker, de la partager avec quelqu'un pour qu'il se fixe des super objectifs en 2018 et de t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes mes vidéos et tous mes conseils d'investissement et prendre ton indépendance financière. Sur ce, je te souhaite un très bon réveillon qui devrait bientôt commencer et un petit peu en avance, une très bonne année 2018 et je te dis à très bientôt. Ciao!